Bonjour amis taureaux, j'espère que ça va bien. On va faire un beau petit tirage, message de vos guides. Cute, hein? Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Des blocages, des obstacles. Ouh, reine de pentacle, coudonc. Reine de pentacle, énergie. Vous pouvez être un homme. Quelqu'un de très bien dans le... Oh ouais, qui a besoin de flamme. Oh, attends, on va juste aller voir ce qu'on va le passer. Ouh, vous avez vécu une transformation à cause de quelque chose qui vous a échappé. Ah, ouais. C'est comme si vous pensez que... C'est comme si vous pensez que vous êtes une reine juste si vous avez votre roi. OK? C'est comme si, tu sais, vous avez tout. Reine de Pentacle, là, elle fait de la bonne bouffe. Elle a des bons amis, elle est drôle, elle est le fun. Très maternelle, même si elle n'a pas d'enfant. Très bonne avec l'argent. Est capable de faire plein de choses, mais c'est comme si, en ce moment, vous pensez non. L'as de bâton. C'est comme s'il vous manque le feu. C'est comme si vous pensez que vous avez vécu une transformation, ça c'est clair. J'ai l'impression, la petite vibe que j'ai, vous avez peut-être été malade, puis vous sortez d'une maladie. Je sais pas, j'ai comme un feeling de cancer, mais ça se peut que ce soit pas ça. Puis j'ai l'impression que ça vous a fait réaliser 10 de pentacle. Il y a du pentacle. Oui. Ça vous a fait réaliser peut-être qu'il vous manquait quelque chose dans votre vie. Puis, dans votre futur, c'est votre passé. En ce moment, vous êtes comme ça. Et dans votre futur, la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui va dans son intérieur et qui va regarder c'est quoi qu'elle veut vraiment, son intuition, quelqu'un de plus introverti, qui sait volontairement, quelqu'un qui va regarder à l'intérieur pour être capable de trouver son neuf de, je vais le dire, neuf de coupe. Neuf de coupe, c'est vraiment un souhait réalisé. C'est comme si j'ai l'impression que vous vous attendez, c'est comme si vous pensiez que vous allez être juste heureuse si vous avez votre conjoint. C'est ça l'impression que j'ai. J'ai l'impression que vous avez, peut-être que vous avez perdu un conjoint, une conjointe, peut-être que vous étiez en couple, puis la transformation a fait que vous vous êtes laissé. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous n'étiez pas capable de concevoir votre vie en étant bien toute seule par vous-même. Je peux vous dire que oui, vous êtes capable. On est très bien seul. Donc, maintenant ici, on va prendre le chaman mystique pour vous dire qui est avec vous, qui vous accompagne dans l'au-delà. Qui est autant? Qui est là? Ouh, on va prendre ces deux-là parce que clairement, elles veulent sortir. Elles veulent. Des fois, la langue française est super compliquée pour moi. Oh oui! Vous êtes entre deux mondes et vous avez vraiment vécu une spirale. Spirale, ça va vers le haut comme ça va vers le bas. Spirale, c'est la vie. Souvent, les cycles reviennent. Souvent, nos expériences reviennent. On monte de plus en plus, mais on ne monte pas de même, on monte de même. Les expériences de vie reviennent souvent. Si c'était de la maladie, est-ce que c'était une deuxième fois, une troisième fois, comme une... je ne me rappelle plus c'est quoi le mot là, pour sinon, vous êtes entre deux mondes. Vous êtes encore entre deux mondes. C'est comme si vous n'étiez pas capable de dire, OK, en ce moment, je suis ici dans ma vie et je suis bien. C'est comme si vous attendez toujours quelque chose, comme si vous attendez quelque chose à la place de prendre le moment présent, qui est comme ça qu'on est toujours bien. Parce que dans le moment présent, on est bien. On se trouve bien. C'est comme si vous étiez toujours soit un petit peu dans le passé puis un peu dans le futur. Vous n'êtes pas capable de... Vous êtes dans le milieu. Vous êtes dans le milieu, puis c'est comme si peut-être aussi une peur de redevenir malade. Peut-être aussi une peur d'être introspective puis de faire comme pourquoi est-ce que j'ai été malade, tu sais? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a enclenché ça? Là, on va voir la map enchantée, les maps enchantées, qui va nous dire où est-ce que esprit, où est-ce que ça t'amène? Oh oui, la montagne. Métamorphose, fille. OK. Ou gars. Mais montagne, là, on a tout dans la vie. Tu sais, il y en a que c'est Mont Everest, là. Il y en a que c'est des petits monts comme ça. Puis ça, c'est du monde qui n'apprennent pas beaucoup. Personne qui écoute le tarot, d'habitude, c'est du monde que c'est peut-être pas nécessairement Mont Everest, là, mais le mont de Lolan, puis comme dans Astérix. C'est vraiment... la montagne ici, bon, c'est sûr que c'est un... Presque... Fais pas peur. Non, fais pas peur, parce qu'on voit ici la lumière qui arrive sur la montagne.
Fait qu'on ne va pas monter la montagne dans la noirceur, on va monter la montagne vers la lumière. Ouais. Pour se métamorphoser. Ouais. Tu sais, la carte de la mort, là, dans certains tarots, ça s'appelle la métamorphose. Ouais. T'es en train de changer, là. Là, t'es en train de changer pour vrai. Peut-être qu'avant, tu étais en couple, puis avant, tu disais, ah, il faut être en couple, il faut avoir 2 enfants, point 5, il faut avoir un chat, un chien, il faut habiter, je sais pas trop où, pour être heureux. Peut-être que là, tu es en train de faire comme, c'est peut-être pas pour moi, ça. Puis si c'est pas ça qui est en train d'arriver, crois-moi, ça s'en vient. Donc, tu vas vraiment avoir un changement de vie. Qu'est-ce que tu as vécu? Que ce soit maladie ou pas, là, je sais que j'arrête pas de dire maladie, ça se peut que ce soit pas ça aussi, mais qu'est-ce que tu as vécu va vraiment te faire voir autre chose, va vraiment t'amener ailleurs. Puis c'est où ailleurs? C'est pas physique, c'est en dedans de toi. Ouais, quand on s'en va dans un voyage mystique dans son intérieur. La papesse, c'est ça. La papesse, c'est ça. Là, ici, avec le Black Moon, astrologie, machin, c'est quoi les énergies? Avec quelle énergie tu devrais travailler? Avec quelle énergie qui vont te guérir? Quelle énergie tu devrais embrasser? Et le message final des guides, blablabla. La source adore quand je dis blablabla comme ça. Voilà. Tu sens des chats. Je pense vraiment que c'est une maladie. Je suis fatigante, je le sais, mais là, c'est le corps. La première maison, dans les maisons astrologiques, c'est tout ce qui est corps. Comment on prend soin de son corps. Puis, la maison, je ne sais pas comment, c'est quoi le numéro, mais il y a une autre maison qui est les maladies et la santé. Fait que ça, qu'est-ce que ça me dit? C'est que la métamorphose que tu as vécue, la maladie, si vous en avez vécu une, c'est quelque chose que peut-être vous auriez pu éviter. Wow! On part pas en guerre, là. Mais je veux dire, c'est peut-être quelque chose, pas que vous vous êtes infligé, mais quelque chose qui peut-être vient de loin, de très loin. Fait qu'il faut aller voir d'où ça vient pour pas le revivre encore et pour vivre une belle métamorphose complète et positive. L'autre élément, c'est l'élément de l'eau. Tout ce qui est émotif. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vécu de loin, là? C'est-tu quelque chose de repress, quelque chose qu'on ne veut pas faire face à par rapport à l'émotion? C'est tout le temps ça, là. Tu sais, je veux dire, il y en a qui disent que les maladies sont toutes causées par des émotions non confrontées et tout ça. Bon, pas nécessairement, là, je veux dire, il y a du monde biologiquement qui sont nés et que c'est générationnel, là. Mais il faut faire face à ça, il faut faire face à tout ce qui est émotif, parce que c'est ça aussi le blocage, le 9 de coupe. Coupe, c'est émotion, c'est eau. Fait que pour vivre votre métamorphose, parce que là, j'ai l'impression que vous avez eu une métamorphose physique en vous guérissant. Là, maintenant, il faut vous guérir à l'intérieur. Fait qu'il ne faut pas juste guérir le corps, il faut guérir l'esprit. Ben, vous m'écrirez un petit commentaire. Comment ça va, Taureau?